Je tiens à me parler de tempérament la caille Simon. Mais pour faire ça, je vais partager avec nous une étude qui était faite concernant le tempérament chez les bébés. Mais bien avant que moi rentre à fond dans l'étude ça, l'étude longitudinale de New York, qui était font parler un petit peu de la personnalité. Et pour parler de la personnalité, la caille Simon, il y a plusieurs questions que nous sommes capables de poser. Par exemple, comment réaction émotionnelle et comportementale la caille Simon est organisée pour contribuer à la formation de la personnalité. Qui facteur qui à l'origine des différents traits de personnalité et habileté sociale qui pourrait le faire que si mon nan lui-même, ça veut dire une individualité propre. Depuis dans la première moitié du XXe siècle, il y a un théoricien qui prétendent que parents, particulièrement maman, c'est eux-mêmes qui ont façonné la personnalité de Simon et ceci de manière définitive. Après ça, que les théoriciens ça a été fait concernant la formation de personnalité de la Simon, était basé sur différentes approches que je partagé avec nous. Par exemple, tenant compte de l'approche behaviorale, eh bien, théoricien pour ça, yo même pensé que parents li former personnalité ti moun nan, tout pendant que la renforcer ou bien pendant la punir comportement ti moun nan et ceci de manière spontanée. Selon théoricien approche behaviorale, le fait que vous sourire en ti moun, le fait yon bail qui plaisant, ça capable susciter la qualité en tempérament joyeux. De l'autre côté, le fait que vous taquinez en ti moun, soit pendant li gon jouet nan men, ou prend nan men, ou bien c'est le gon surette nan men, ou prend ni. Ça capable fait d'après théoricien ça, ti moun ça, li vinn yon nature méfiante, li vinn yon nature possessive. John Watson, qui est chef de file approche behaviorale, monsieur li soutenu balay ça qui va dire là. Bon, li pour nous qui ça monsieur écrit. Je dis la responsabilité du bonheur et de l'adaptation d'un enfant, en supposant qu'il jouisse d'une bonne santé physique, incombe indiscutablement aux parents. Quand l'enfant atteint l'âge de 3 ans, les parents ont déjà déterminé si l'enfant sera une personne heureuse, stable et sereine, un tyran capricieux, névrosé, colérique et vindicatif, ou un être dont la peur dicte toutes les actions. Alors, par exemple, monsieur était écrit en parler de Watson en 1928. Moun qui t'a écrit pour approche psychodynamique, théoricien qui a un rapport psychodynamique, yo même yo te chita prémission en fait yo te chita yo te fait approche différemment. Côté que yo te conclu que la personnalité se constitue définitivement au cours de la petite enfance. Donc c'est ça moun qui t'a écrit pour approche psychodynamique yo te dit. Sigmund Freud lui-même dit que expérience 4 premières années si moun va le faire, il va prédisposer à la réussite ou à l'échec face aux problèmes de la vie. Dans le cas de l'échec, en déterminant même les moments. Freud lui dit que relation ti moun développée avec maman son bagage qui unique, son bagage qui sans pareil. D'après Freud, maman ti moun lui représente pour lui la vie entière, ses premiers et puis fort objet d'amour, c'est prototype toute l'autre relation que l'individu ça va développer à l'avenir. Donc nous songez et selon théorie Freud là, il était parlé de développement ti moun qu'a fait pendant différents stades. Par exemple, durant les phases orales et anales, même j'en ai été là, Freud était divisé et développement psychosexuel là en phase côté que il relié chaque phase a un âge différent. Par exemple, première phase nous sommes la phase orale parce que bouche là c'était source de plaisir ti moun. Donc c'était principal facteur de gratification ti moun pendant première année la ville. Pour le nourrisson, bouche là c'est source de plaisir. Tété, maman, c'est une activité qui est agréable et sensuelle pour ti moun. Deuxième phase psychosexuelle Freud là, la phase anale, il correspond à la deuxième année. L'anus qui vient principale source de gratification à cause de plaisir sensuel qui est lié à la défécation d'abord, puis à un plaisir psychologique qui est lié à la maîtrise du sphincter. C'est pas seulement la primauté de la source du plaisir qui va changer dans la phase anale là, mais c'est la nature des interactions si mon nom va lien avec entourage. Fait si mon nom va le traiter comme une partie même dans le corps et il va le représenter la discussion faut dire c'est premier cadeau. Donc le l'ABC expulsé et matière fécale là. Donc il est capable d'exprimer avec entourage li accord li. Ça veut dire est-ce qu'il décide et expulser matière fécale là ou bien est-ce qu'il décide pour lui retenir. Donc c'est un coup t'a dit si mon nom le l'a fait exercice ça soit expulsion ou bien rétention. Donc c'est un coup si mon nom li manifester obéissance ou bien désobéissance à entourage si mon nom. Alors que l'oralité se caractérise par la passivité, ça veut dire phase orale, il était caractérisé par la passivité et la dépendance, et bien phase anale, il est synonyme d'action et de pouvoir. Parents ont tenté pour favoriser l'autonomie de Timon, pendant qu'il a essayé d'apprendre Timon propre par plusieurs moyens. Et Timon tout, il y a possibilité pour lui soit conformer avec règlement, ça occupe parents avec inculqué, ou bien pour lui rebeller. Donc, terrain ça, c'est un coup une lutte pour le pouvoir. Du fait que Freud était affirmé que conflit ça
pendant phase orale et pendant phase anale, capable de des conséquences durables. Maman qui, par exemple, frustrée ti moun nan, tant que ti moun nan besoin de tété, mais maman pas disponible pour lui baler. Ça capable d'après Freud produire la ti moun nan, ça veut dire une fixation dans phase ça, le fait que il pas joindre suffisamment de satisfaction pendant phase ça. Et nous songeons, me dit nous, comment Freud était comprendre ça, par exemple, qui fait fixation pendant phase orale là, son monde qui risque de manger en pile, son monde qui capable de boire en pile, son monde qui capable vraiment morder, qui capable en fumeur. Donc Freud c'est comme ça il tente expliquer au monde qui fait fixation pendant phase orale. Et nous sommes, je me dis nous tout, un entraînement à la propreté précoce, ça veut dire si ça c'est entre 18 à 24 mois, si toutefois parent li a essayé d'entraîner tout le monde à la propreté et ceci de manière précoce ou bien de manière trop rigoureuse, et bien ça est capable de dégénérer dans un conflit qui va quitter des marques profondes dans la personnalité future de monde. De fait que certains mondes semblent correspondre à la description ça qu'il faut proposer qui vient une personnalité anale. Eh bien, Freud lui dit qu'il y a deux types de personnalité anale. Il y a la personnalité anale rétentive, côté que si on a cherché de manière exagérée pour lui faire l'autre plaisir pendant que lui a essayé d'adopter ou bien de pratiquer, ça ne va pas prendre concernant la propreté. Et Timonza sont des gens qui sont capables, en fait, le arrivé à l'âge adulte, qui est ponctuel, qui est obéissant, qui est ordonné, qui est très attaché à la propreté. Il y a l'autre personnalité anale qui est la personnalité anale expulsive. Côté que Timon nan li récalcitrant en matière d'entraînement à la propreté. Et le Timon ça vient grand monde d'après Freud, eh bien c'est un monde qui est intraitable, c'est un monde qui est désordonné, c'est un monde qui est entêté. Donc notion ça qui Freud vient avec cette notion d'oralité, d'analité, eh bien yo vraiment bien un peu d'influence sur la psychanalyse et yo entré dans la mentalité populaire. Pourtant chercheur par jamais rivé démontrer expérimentalement. Ça veut dire pour aller dans le laboratoire pour expérimenter l'existence lien ça qui gagne en fait lien bail ça qu'il faut d'abord raconter pour montrer qu'il y a lien qui gagne en série de conflits que l'individu a fait face. Donc chercheurs au contraire, ils ont constaté que le caractère général des interventions parentales, ça veut dire si son parent qui tente, si son parent qui est affectueux, ou bien son parent qui est sévère ou bien dominateur, ça a plus d'importance pour le développement affectif que modalité alimentation ou bien entraînement à la propreté qu'il faut parler. Donc ça c'était point de vue Erik Erikson dans la théorie PAL. Nous sommes théorie Erikson, c'est la théorie psychosociale. Dans le sillage de Freud, il y a Erikson qui pourrait présenter le développement de la personnalité comme étant jalonné de crises psychosociales. Nous sommes comme des ballons à ces détails concernant la théorie psychosociale d'Erikson. Rappelez-nous, nous que chaque crise est caractérisée par des tendances contradictoires et que le développement exagéré d'une crise une ou l'autre est capable de nuire à une résolution adéquate de la crise. En revanche, intégration que Timon pral fait par rapport à tendance opposée chaque crise est capable de favoriser l'émergence ou bien plusieurs qualités de base de la personnalité ou bien des forces adéquates du moi qui vont contribuer, qui vont constituer pour Timon comme des acquis tout pendant la vie. Nous sommes la première crise là, c'est confiance, méfiance. Dans certaines circonstances, Timon li ouais le monde comme un endroit sûr, côté que besoin fondamentaux besoin fondamental yo pral satisfait adéquatement et rapidement. C'est-à-dire d'un côté Timon ouais le monde comme un endroit sûr, de l'autre côté, il ouais tout le monde comme un endroit imprévisible. Côté que il pas toujours joindre satisfaction que la chercher dans le meilleur des cas. Donc en pile fois c'est crier pour le crier en pile pour lui capable joindre satisfaction besoin ça. Erikson supposait que bébé a commencé à sentir en sécurité, c'est quand maman les balles il nourrit là, c'est quand maman les reconforter là, c'est les balles confort assez. Si relation si on a développé avec maman inspire confiance et sécurité, et bien Timon ça libéral puis apte, libéral puis envie partir à la découverte du monde. Deuxième étape là qui vient vers l'âge de 2 ans, qui Erikson les autonomie, honte et doute, Timon il commence à être conscient de l'existence. Mais Timon commence à aspirer à l'autodétermination, ça qui pourrait permettre lui apprendre maîtriser pulsion pour lui gagner estime de propre tête. S'il pas arrivé à ça, soit parce que il n'est pas capable, ou bien parce que parents sont trop sévères, ou bien il pas établi des balises claires, eh bien Timon est capable d'éprouver de la honte, il est capable d'éprouver du doute dans la capacité que il gagne. Quand Timon exerce sur contrôle, sur pulsion dans le but pour répondre à l'exigence trop sévère que les parents lui ont fait, il est capable de développer le doute. Une conséquence, honte avec doute gagnant, c'est la non-estime de soi. Ça veut dire que est capable de sous-estimer tête. Selon Erikson, les parents doivent montrer ferme pour aider Timon à travers la crise et acquérir un sentiment d'autonomie.
Bon, les qui Erickson t'a écrit. Il dit la fermeté doit protéger le patineur, le petit enfant, contre les désastres qui pourront entraîner son manque de jugement et son incapacité d'évaluer la situation. Son milieu doit l'encourager à voler de ses propres ailes, mais en même temps lui éviter les expériences de honte et de doute. Ça, Erickson t'a écrit en 1963. Si mon qui fait objet d'une juste dose de fermeté, eh bien, il va être capable de faire face à différents défis qui attendent dans l'existence pour capable assurer lui une croissance. Même Jacques Freud, Erickson pensait que problème qui prend naissance pendant la petite enfance, il est capable de gagner des conséquences durables. Erickson te dit, on grand monde par exemple, on adulte, un monde qui est petit, monde qui grandit et qui développe une méfiance, un monde qui développe une certaine méfiance, qui est pessimiste, eh bien c'est parce que le monde, d'après Erickson, il va acquérir un niveau de confiance assez dans l'expérience qu'il a fait pendant l'étape levée durant la petite enfance. Eh bien, idée Freud avec Erickson sur l'importance de l'acquis et le rôle que maman en particulier gagne pour lui jouer dans l'émergence personnalité Timona ou bien dans la personnalité individuelle, il te remettait ça en question. Il y a des théoriciens qui évaluent que l'élément fondamental personnalité, l'élément fondamental qui constitue personnalité, c'est des bagages qui paraissent bien bonheur et qui difficilement et que par contre ils sont capables de rendre parents difficilement responsables. Quant à l'approche cognitive, là on est dans le point de vue de l'apprentissage social, il y a des théoriciens qui eux-mêmes mettaient en exergue le rôle de l'apprentissage social. Et les théoriciens dit que le nourrisson ou bien le petit enfant, il a tendance à imiter des traits de personnalité de parents. C'est-à-dire, il prend parents comme modèle, il a tendance à imiter tout ça parents fait. Même sans renforcement direct, si mon a tendance à imiter parents, c'est-à-dire mon qui a levé. Donc, un petit monde est capable de venir irascible si toutefois les parents, tout ça a besoin, c'est pas la colère que les gagne. Et lui-même tout, si mon tout, mais le a grandi, tout ça va le besoin, et bien c'est pas la violence qui va essayer d'obtenir ça le gain. Mais tandis que si Timon ça levé dans l'environnement côté que lui ouais parents yo exprimer respect pour l'autre monde, et bien yo même tout les grandi a tendance à reproduire le même comportement. Théoricien apprentissage social yo tant que Albert Bandura par exemple, yo te dit, yo te admettre que les traits de personnalité ne sont pas tous renforcés pendant la petite enfance, mais yo persisté pour yo dire que la personnalité fait l'objet d'un apprentissage. Nous sommes étudier chapitre génétique avec développement prénatal, on te dit nous, chaque individu possède un tempérament propre qui est déterminé par gène que l'individu a possédé et qui pourrait presque influencer tout aspect de la personnalité. Son jeune te dit nous ça. Tempérament, mais comment on définit? Il dit le tempérament, c'est un ensemble de dispositions fondamentales et relativement constantes qui sous-tendent et modulent l'expression de l'activité, de la réactivité, de l'émotivité et de la sociabilité. Si nous bien comprendre la définition, ça nous prend compte que le tempérament est découlé d'une multitude de directives génétiques qui vont régir le développement du cerveau. Et nous prenons compte que le tempérament dépend de nombreuses expériences prénatales. Ça veut dire, le maman est enceinte, comment elle te manger, qui mode santé elle gagne. Donc, son façon pour nous dire que le tempérament, c'est quelque chose qui est inné. Donc, c'est toute prédisposition génétique, ça veut dire son bagage fait avec. Donc, une fois qu'on fait, eh bien, le tempérament commence à manifester. Et il va le consolider tout pendant la grandissement, c'est-à-dire pendant les premiers mois de la vie. Cependant, le contexte social et expérience que vous pourrez faire à l'avenir, vous êtes capable de modeler, vous êtes capable d'influencer le tempérament. Vous êtes capable, alors, l'un des influencer le tempérament, c'est influencer l'expression tempérament à mesure, au fur et à mesure que vous développez. Ça pour nous, retenu dans la définition, ça que nous souhaitons, c'est que le tempérament, il y a des composantes. Regardez bien, après, composantes regroupées en catégories, tant que activité, émotivité, sociabilité. Donc, je dis, c'est des tendances fondamentales. C'est des composants, c'est des bagages qui composent et tempérament. Mais pourtant, lui-même, la personnalité, il gagne des dimensions tout. Dimension par yo nombre de 5, tant que extraversion, gagne amabilité, gagne rigueur, gagne tendance à la névrose, gagne l'ouverture d'esprit. Même penser, bah, ça est capable de faire l'objet dans l'autre cours, probablement que n'a pas retourner sur lui très prochainement. Étude ça que je parlé nous pour capable étudier le tempérament individuel.
C'est l'étude la plus célèbre qui jamais faite dans l'histoire psychologie du développement. C'est une étude qui est plus longue qui jamais faite sous tempérament. C'est le New York Longitudinal Study. En français, étude longitudinale de New York. Et étude ça, vous remarquez bien, il dit c'est une étude longitudinale. Ça veut dire utiliser une méthode longitudinale. Ça veut dire c'est une étude qui fait sur plus que 30 ans. Ça veut dire plus que 30 ans pour mener recherche ça. Alors, monde qui était leader dans la recherche dans l'étude ça, c'est Thomas and Chess. Alexander Thomas, Stella Chess. Qui ça vous fait? Il prend un groupe de bébés, vous côté en 133 ou bien 130, m'a songé, pour observer tout pendant la vie. Ça veut dire qu'il est fait jusqu'à ce qu'il y ait grand monde. Et bien ça, le monde a cherché ça va commencer à faire, et bien on commence par questionner maman, poser des questions sur le comportement nourrisson et il y a prendre note sur des aspects qui concernent le comportement de monde, il y a noté. Mais faut me dire nous connaissons le maman ou bien n'importe qui n'a pas information sur le monde, ça arrive il y a des biais, on a dit des bagages qui passent à des parties pris. Et bien chercheur yo OK, yo noté tout ça yo dit yo, mais yo même il a observé ti monde et au fur et à mesure qu'il a observé, et bien il y a des bagages yo retiré dans information que par ti monde ça a été bail. Et bien d'après le premier résultat que monde a été joindre par rapport à l'étude ça, et bien yo rendu compte que si moun yo lè au fait gen n'importe 8 bagages qui caractérisent tempérament yo. Premier bagage c'est le degré d'activité. Gen une série de bébés qui actifs et ceci depuis l'enfant. D'ailleurs dans notre qui va prendre yo, il y a des parents, il y a des mamans qui disent si moun pa nan li bouger en pile l'enfant moi. Il bouger en pile et malgré le fait il toujours à bouger. Donc ça veut dire depuis l'enfant si moun nan était un moun qui était actif et malgré le fait il toujours actif. C'est si moun qui bouge quoi yo en pile. Tandis que il y a des autres personnes qui sont très tranquilles, qui sont très posés. Donc ça c'est le premier bagage, le degré d'activité. La deuxième chose c'est la rythmicité. C'est ça la régularité de leur fonction biologique. Il y a des personnes qui présentent des cycles réguliers d'activité. Les gens ça, ils ont l'heure pour dormir. Ou qu'on début faire l'heure ça, c'est l'heure dormir. Ou qu'on début faire l'heure ça, c'est l'heure manger, c'est grand goût. Ou qu'on début faire l'heure ça, ils doivent besoin faire sieste. Donc il y a des personnes qui gagnent un cycle régulier pour une série d'activités. Une série d'activités. Et bah, ça va faire à des intervalles réguliers. Mais tandis que il y a des autres qui sont imprévisibles. Je dis, elle a décidé de dormir à 8h du matin, demain 8h elle beaucoup dormir, 9h beaucoup dormir, 10h beaucoup dormir. Donc, c'est des petits qui sont imprévisibles. Il y a des petits qui sont imprévisibles. Le premier bagage, c'est le degré d'activité. Deuxième, c'est la rythmicité. Troisième, c'est l'approche ou évitement. Ça veut dire réaction si on a face à une situation nouvelle ou bien face à un étranger. Il y a des petits qui toujours à chercher nouveauté. Mais tandis que il y a des autres qui toujours à éviter ça qui est nouveau. Qui paraît mais en rien nouveau. Une fois qu'il était habitué à viser ça, c'est viser ça pour le tout. Une fois qu'il était habitué à jouer ça, donc qui paraît mais changer habitude. Donc il y a certains bébés qui pas de problème pour précipiter le où à joindre un monde, un étranger monde fait quoi. Mais tandis que il y a des autres, il y a peut-être crié une fois qu'ils rencontrent un visage, pas de connaître, une fois qu'ils rencontrent un étranger. Quatrième parent, c'est l'adaptabilité. Ça veut dire capacité si mon a gagné pour lui adapter à des changements de routine. Composant ça lui-même les concerner changements si mon a gagné en fait changement réaction initiale si mon a face à un nouveau stimulus. Il y a des petits monde qui adaptent rapidement à changement, mais tandis qu'il y a des autres qui réticents, il y a des autres qui remettent routine une fois qu'ils ont été habitués à ça, donc ils ne peuvent pas changer de routine. Cinquième balance c'est l'intensité des réactions. Il y a des petits monde qui sont capables de jouer avec eux. Yo riacoge déployé. Mais tandis qu'il y a des autres qui contentent pour sourire. Ça veut dire même je dois faire Simon ça. Ça fait Simon dans riacoge déployé. Mais tandis qu'il y a des autres qui simplement offrent un sourire. Ou bien yo murmurer. Et puis voilà. Sixième trait, c'est le seuil de réaction. Il y a des petits monde qui paraissent sensibles à toute image, à tout son, à tout contact. Ça veut dire moins d'image, moins de son présenté de Simon, moins de contact. Simon est sensible. Lui, un nouveau image, pas qu'on ça attire l'attention. Lui, en lumière, pas qu'on habitué, ça attire l'attention. Mais tandis que il y a des autres qui sont indifférents, on gros lumière pas t'habituer, ouais, ça pas trop intéressant. On image li ouais, pas t'habituer, ouais, ça pas intéressé, lui était indifférent. Septième trait, c'est l'humeur. Il y a des bébés qui semblaient toujours, je dirais bien, toujours joyeux. Ou bien l'impression, il y a des petits monde qui toujours de bonne humeur, toujours à sourire, toujours à jouer. Rarement, ces monde ça crier. Soit ils crier, c'est qu'il y a un bon problème et que vous devez répondre à problème. Ça, mais tandis que il y a des autres, ils crient sans besoin, ils crient sans cesse. Sixième et huitième, c'est la distractivité. Il y a des petits monde, en fait, tout le monde, tous les bébés mangent quand ils ont faim. Cependant, il y a des petits monde,
Si yo grand goût par exemple, ou ba on surette là, yo calme. Si vous chantez pour yo ka font ti calmer. Si vous font ti jouer avec yo font ti calmer, font ti blier grand goût. Mais tandis que gen de l'autre yo même, tout autant pas répondre à besoin, ça c'est grand goût pas grand rien ou le faire pour distraire yo. Pas grand rien capable de distraire yo. Parce que yo persiste dans créer, donc c'est grand goût faut qu'on comble besoin ça. Et le dernier trait, c'est la durée de l'attention. Il y a des bébés qui jouent avec même jouet pendant une période assez longue. Mais tandis qu'il y a des autres, un petit moment là où il y a jouet, où il y a rassasié avec jouet, ils ont envie et passer à autre chose. Bon, voilà, ça c'est 9 traits que Alexander Thomas et Stella Chess présentés par rapport à l'étude qu'ils ont fait. Donc, l'individualité du tempérament est bien établie dès l'âge de 2 ou 3 mois. Donc, c'est ça la conclusion recherche. Depuis que mon a 2 ou 3 mois, eh bien, tempérament est bel et bien établi. Mais il faut que nous connaissions que les diverses associations de traits de personnalité, ils peuvent faire que il y a 3 types de nourrissons. Donc après recherche, vous vous rendre compte que il y a 3 catégories. C'est-à-dire, un petit monde qui fait que capable de catégoriser en 3. Ou un groupe, il dit que c'est qui représente 40%, il dit que ce sont des bébés faciles. Tandis que il y a un autre groupe qui représente 15%, c'est des bébés qui l'ont pour adapter. Mais tandis que il y a 10%, il dit que c'est des bébés difficiles. Vous remarquez, ça va faire 100%, il était en 35%, et bien 35% qui était, il va jouer dans la catégorie ça pour mettre. Tantôt il y a des bébés faciles, tantôt il y a des bébés difficiles, tantôt il y a des bébés lents. Donc bref, il y a une catégorie pour mettre 35% ça, malheureusement. Donc nous pas conclure par rapport à 9 traits de tempérament sur ce trait là, pour nous dire que les traits de tempérament sont inchangeables, sont immuables. Non, tempérament il a évolué avec le temps, il est capable de modifier. Il y a des caractéristiques que recherche ça les proposer notre tant que rythmicité, humeur, et c'est des bagages qui variables. Autrement dit, on petit monde capable semble toujours joyeux. En fait, un petit monde qui était toujours joyeux, ça peut arriver sans le gâter parce que il face à une situation qui gâte sans. Même surtout un petit monde qui était bien régulier pour lui faire une série d'activités capable de suspendre, capable de changer habitude là, c'est toutefois il n'est pas dans situation pour ça. Donc un petit monde qui gagne des heures régulières pour le manger, qui mange à des intervalles réguliers, mais c'est dans l'intervalle il pas besoin de manger. C'est dans l'intervalle il était qu'on dormir, on le bien précis, mais pas de confort, pas de possibilité pour lui dormir dans le ça. Et bien ça arrive habitude de changer. Donc c'est façon qu'on dit nous que le tempérament, les traits de tempérament ne sont pas immuables. Dépendamment de l'expérience, vous pouvez le faire environnement entre autres capable d'influencer et une série de traits dans le tempérament. Yon parent qui adapte exigence li yo à tempérament ti moun li, mais ça favorise une harmonie dans relation et bien-être ti moun ça. Donc adapter en tant que parent à tempérament ti moun signifie ou aménager un espace de jeu qui est sécuritaire pour ti moun. Si ti moun son ti moun qui est très actif et qui besoin de dépenser énergie ou bien si ti moun li lent pour lui adapter li, eh bien ba li temps pour lui capable apprivoiser une série de situations qui nouvelles pour lui. Incompatibilité qui vient entre exigence ou fait Timon en tant que parent et disposition Timon en revanche capable d'entraîner des conflits et un durcissement du tempérament. Donc, en tant que parent, il faut nous chercher connaître quel type de tempérament Timon nous gagne pour nous adapter type éducation que nous avons Timon pour lui correspondre à tempérament Timon pour qu'il va déboucher sur conflit et pour pas un durcissement, je me suis dit là, de tempérament Timon.